Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Pourquoi un rabbin s'implique-t-il dans la délivrance? Les gens qui ont de mauvais esprits? Pourquoi un rabbin dit-il « C'est si simple, vous pouvez vous en occuper vous-même » Pourquoi un rabbin dit-il « Tout le monde a besoin de délivrance dans les domaines de sa vie » Pourquoi un rabbin dit-il que vous aurez une paix sans précédent lorsque vous serez totalement libre? Êtes-vous intéressé? Anyone interested? Rabbin Schneider, quand était la première fois que vous avez été exposé à la délivrance aux démons? Deliverance and demons. C'était au milieu des années 1986. J'étais pasteur d'une église. Il y avait quelqu'un qui manifestait vraiment des démons. J'ai été appelé sur les lieux. J'ai amené un autre pasteur avec moi. Je n'y avais jamais été exposé avant. La seule chose que je savais faire, c'était crier, espérant qu'il partirait. Et nous avons laissé cet épisode. Et l'autre pasteur avec qui j'étais m'a dit, « Vous savez, quand votre lumière est forte, vous n'avez pas à couper si fort. Vous avez bien appris votre leçon, mais alors vous avez cette congrégation messianique juive, et vous remarquez beaucoup de problèmes, et vous décidez que vous allez aider ces personnes avec un cours. Mais cela a créé un problème. Expliquez. » That created a problem. Explain. Exactement. Eh bien, j'ai pris conscience du fait que nous allons, plus que jamais, plus loin dans la fin des temps. Les gens ont été infiltrés avec des esprits démoniaques. Et donc, j'ai suivi une formation dans ce domaine pour délivrer les gens et nous avons constitué une équipe. J'ai formé une équipe de personnes dans notre congrégation pour servir dans les délivrances à propos d'un processus de 8 heures que nous apportons aux gens. Ce qui s'est passé ici, c'est que tellement de gens demandaient cette formation que nous avions des réservations pour 1 an d'avance. Et chaque semaine, je tombais sur des gens qui disaient « J'ai besoin d'aide, je dois passer par la délivrance. » Et je disais « Vous savez quoi? Laissez-vous guider par le processus de délivrance. » Réalisant dans mon cœur qu'ils vont attendre 1 an. Et j'ai été affligé à ce sujet. J'ai commencé à prier. Eh bien, que puis-je faire pour résoudre cela? J'ai essayé de créer une autre équipe de délivrance. Je n'ai pas trouvé les bonnes personnes avec la bonne disponibilité. J'ai continué à chercher. Seigneur, comment puis-je aider ces gens? Ils ont besoin d'aide aujourd'hui, pas dans 1 an. Et le Seigneur m'a conduit à commencer à enseigner sur ce que j'appelle l'autodélivrance, afin que les gens de la congrégation qui avaient besoin d'aide aujourd'hui, que nous n'avions pas pu voir pendant 1 an, puissent trouver de l'aide aujourd'hui grâce au processus d'apprendre à exercer le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes, avec la parole de Dieu pour faire une percée à travers l'obscurité, pour qu'ils puissent trouver la liberté par eux-mêmes. Et c'est comme ça que tout le concept a évolué. C'était vraiment pour répondre à un besoin que j'avais vu dans ma congrégation. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Et quel est le business de démons? Ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous n'avons pas de démons aujourd'hui. Que diriez-vous? Hey, what would you say? Vous savez quoi? C'est une excellente question. Et je pense que nous vivons dans un temps tellement sophistiqué que le terme semble archaïque. J'aime essayer de parler aux gens de cette manière. La plupart d'entre nous reconnaîtront qu'il y a du mal dans le monde. En d'autres termes, nous pouvons souligner des actes spécifiques où, par exemple, un enfant a été maltraité sadiquement et personne ne voudrait soutenir que c'est bien. Donc, la question suivante est, eh bien, d'où vient ce mal? Pour qu'alors les gens bougent du fait qu'ils voient le mal dans le monde. Maintenant, ils bougent dans le phénomène. Ok, je vois qu'il existe une chose telle que le mal en général. Mais quand on parle d'un démon, nous faisons un pas plus loin. Nous allons au-delà du mal général au mal personnel. Ce mal a l'intelligence et il a un ordre du jour à détruire. Qu'en est-il d'une personne née de nouveau? Un croyant dans la Bible qui dit « Attendez une seconde, vous allez un peu trop loin. Je ne peux pas avoir de démon. » Que diriez-vous? Eh bien, vous savez, les Écritures nous disent, et Paul nous dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés des ténèbres. Alors, bien sûr, il parlait à des croyants. Et quand il a dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang,
Et Pierre a dit, votre adversaire, s'adressant à des croyants, le diable rôde autour comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer. Alors, le Nouveau Testament est clair, que tout le monde lutte contre les ténèbres. darkness. When we Quand nous viendrons, je voudrais partager sur la façon dont Dieu a établi Rabbi Schneider libre surnaturellement dans un rêve. Oui, un rêve. Nous serons de retour après ceci. we'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Rabbi Schneider, comment les démons peuvent-ils se manifester sur les personnes et de quelle manière? Et certains, tels que je le comprends, pensent que ça vient d'eux-mêmes et ce ne l'est vraiment pas. And there's really not. Absolument. C'est une telle clé pour nous de réaliser que bon nombre de problèmes avec lesquels nous traitons, des choses comme la peur, la tristesse, la colère, la dépendance, ce ne sont juste pas des problèmes naturels, ce sont des problèmes surnaturels. Et c'est l'une des clés pour obtenir la délivrance, de reconnaître que bon nombre de pensées que nous avons, qui causent la défaite et les tourments dans la vie, ne proviennent pas de l'intérieur. Ils proviennent de l'extérieur. J'aime décrire un démon comme un mal personnel avec une intelligence qui cherche à occuper l'espace, soit de l'espace dans notre esprit pour que cela affecte notre vie mentale, ou même de l'espace dans notre corps. Et quand quelqu'un marche dans la déprime tout le temps, il doit réaliser que Dieu est heureux. Donc si Dieu est heureux et qu'ils sont déprimés, d'où la dépression vient-elle? Eh bien que souvent, ce sont des raisons naturelles. Ce qui se passe, c'est que les démons se connectent à des vulnérabilités personnelles, des faiblesses dans notre propre vie, et ils font d'un problème naturel un problème surnaturel qui nécessite une solution surnaturelle et une activation surnaturelle pour le rompre. Well, Est-ce que les démons partiront si vous ne faites rien à ce sujet? you do nothing about it. Absolutely. Absolument pas. Les démons sont des intrus et ils ne partiront pas tout seuls. Si je pense à un rêve que j'ai eu il y a si longtemps, et dans ce rêve, je vivais dans une maison vraiment délabrée. C'était vraiment petit, peut-être comme une pièce de 15 pieds au carré. C'était vieux. C'était en quelque sorte en train de s'effondrer. Vous pouviez sentir une mauvaise atmosphère. C'était sombre et déprimant. Et j'étais triste dans cet espace. Et puis, à 20 mètres de là, de cette maison délabrée où j'habitais, je pouvais voir une autre maison. Et cette autre maison était grande comme 3000 pieds carrés. Tout était tout neuf, tout était contemporain. C'était propre, c'était attrayant. Il y avait un léger sentiment de bonheur. Et dans le rêve, cite, je savais que cette maison était la mienne. Et pourtant, je vivais ici, dans cet espace délabré. Puis, j'ai réalisé, pourquoi est-ce que je vivais dans cet espace délabré, alors que cette belle maison à 20 mètres était la mienne, et que je pouvais y habiter? Et bien sûr, les maisons représentent un endroit où nous vivons, et j'ai réalisé que la raison pour laquelle je ne prenais pas possession de cette belle maison, c'était parce qu'il y avait des démons qui vivaient dans la maison. Je pouvais voir les démons dans le rêve, ils étaient sous forme d'êtres humains, mais je pouvais voir par l'énergie que ces êtres humains qui étaient dans ma maison dégageaient de la violence, de la haine, une énergie intense. Parce que ces démons étaient chez eux en tant que squatters. Ils n'avaient pas le droit d'être là et ils n'allaient pas partir par eux-mêmes. J'ai réalisé que ma peur d'entrer dans cette maison et d'en prendre possession était ce qui m'empêchait de vivre dans cet espace. Finalement, je suis tombé tellement malade et j'en ai eu tellement marre de vivre dans cette maison délabrée que j'ai décidé que j'allais prendre possession de cette belle maison que le Seigneur m'avait donnée. Alors, dans le rêve, cite, je suis allé devant cette belle maison. Je me tenais à l'extérieur de la porte et j'ai attendu que les démons sortent. Cette maison est à moi. Aucun démon ne peut m'empêcher de prendre possession de cette maison. When he came out, I Quand il est venu, je l'ai attrapé, je l'ai jeté sur le sol et je l'ai lancé, enfonçant mon poing dans son visage. Et au début, il semblait que rien ne se passait. Je me sentais totalement impuissant. Mais j'étais tellement engagé à la libérer,
Alors, fatigué d'être malade, et fatigué, j'ai juste continué à frapper. Et tout d'un coup, tout l'air est sorti de lui et il était parti. Et j'ai pu prendre possession de ma maison. Mais j'ai dû l'affronter et le faire partir. Il n'allait pas partir de lui-même. to leave on his own. Il y a des choses dont la plupart d'entre nous sont ignorants. Pourtant, ces démons tentent d'occuper nos maisons. Quelles sont certaines de ces ouvertures que nous avons et que nous pouvons même ne pas en être au courant? We have that we may not even be aware of. Yes, in other words, Oui, en d'autres mots, comment peuvent-ils gagner l'entrée? Et les choses, par exemple, comme le non-pardon. J'ai appris cela, à nouveau, pendant un rêve prophétique. Vous savez, j'ai lu les paroles de Jésus il y a des années, « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Et j'ai pensé, « Seigneur, ne me pardonnerais-tu pas ?» Et je n'avais pas vraiment compris combien il est important pour moi de pardonner aux gens. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a appris cette leçon à travers un rêve. J'étais dans une autre maison, un rêve complètement différent. Mais à nouveau, cela a eu lieu dans une maison. Rappelez-vous, Jésus a parlé de la personne qui a été délivrée des démons et le démon est parti et il a dit, si cette maison où les démons ont été expulsés n'a pas été placée sous commande, alors pourquoi notre espace spirituel est symbolisé dans la Bible par une maison? Donc en d'autres termes, je suis dans cette maison et je suis tourmenté dans cette maison. Il y a quelque chose derrière moi qui me tourmentait et m'oppressait. Je ne pouvais pas voir ce que c'était. Je pouvais juste sentir l'oppression. Et à la maison, j'ai continué à courir de pièce en pièce pour essayer d'échapper à ce bourreau derrière moi. Peu importe dans quelle pièce j'entrais, ce bourreau ne partirait pas. Finalement, après que cela ait duré quelque temps, j'ai senti le regard de Dieu qui est descendu sur moi. J'ai littéralement senti le regard de l'œil du Père du ciel descendre sur moi, cite, dans le rêve. Et puis le Seigneur m'a montré, comme son regard était sur moi, quelqu'un dans ma vie à qui je n'avais pas pardonné. Et il a dit, libère-le. Et dès que je l'ai relâché, le bourreau a disparu. Parce que les démons peuvent accéder via le non-pardon. Quand nous restons dans le non-pardon, nous ouvrons légalement un lieu où un démon peut entrer et nous tourmenter. La même chose avec le péché volontaire. Quand quelqu'un vit volontairement en dehors des limites de la morale de Dieu, il se place dans une position où les démons ont accès à lui. De grands démons sont les esprits générationnels, des esprits qui ont été dans nos familles. spirits that have been in our families. Like Comme lorsqu'il y a un divorce dans les 3 dernières générations. Vous n'avez pas besoin d'être un géant mental. And, even things Exactement. Et vous savez, même des choses comme la dépression. Si votre mère était déprimée et que votre père était déprimé, il y a de fortes chances que vous allez devoir vous occuper de cet esprit et le sortir de votre existence, hors de votre vie. life. Vous enseignez que nous devrions refuser de nous laisser intimider par ces esprits. Que voulez-vous dire? Well, Eh bien, ce que je veux dire est que nous savons que Jésus est Seigneur. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. Il règne, et parce qu'il règne, je refuse de laisser un démon me dominer. Je vois cela dans ma propre vie, et je vois cela quand je chasse des démons hors d'autres personnes. Quand on sait qu'ils doivent partir, parce que Jésus est Seigneur, et que nous sommes en lui, et qu'il est en nous, ils vont partir. Vous savez, c'est comme ce que je vous avais entendu dire avant, Cite. Ils ne partiront pas jusqu'à ce qu'ils sachent que vous savez qu'ils doivent partir. believe. Rabbi Schneider, Rabbi Schneider, il y a des gens partout dans le monde, maintenant, qui luttent avec les mauvaises pensées, avec des problèmes démoniaques, avec la maladie. Quand nous reviendrons, j'aimerais que vous nous disiez des choses que Dieu vous a enseignées afin qu'il puisse être libre. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Rabbi, Ok, Rabbi Schneider, vous m'avez dit que c'était très important pour nous de comprendre la différence entre l'autorité et la puissance. Expliquez cela. explain that. Eh bien, Jésus a dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et nous disions avant la pause, cite, que nous devons savoir que nous avons autorité en Jésus. Les démons ne répondront pas si nous ne sommes pas positionnés dans l'autorité que Jésus a
et sachant qu'en lui, nous pouvons utiliser cette autorité. Mais il y a une différence entre autorité et puissance. J'aime l'expliquer de cette façon. Un policier a autorité à cause du bureau qu'il représente. Et bien sûr, si quelqu'un se fait arrêter par une voiture de police, un policier sort de la voiture, il ou elle porte un badge, souvent ils vont avoir un chapeau et un uniforme qui représentent leur autorité. Et la plupart des gens vont coopérer avec le policier, simplement parce que le policier a l'autorité. Mais parfois, les gens ne coopèrent pas. Et quand les gens ne veulent pas coopérer avec la police à cause de l'autorité, le policier doit ensuite sauvegarder son autorité avec la puissance, qu'il s'agisse d'un taser, un billy club ou quoi que ce soit. Et la même chose est vraie dans le traitement avec les démons. Parfois, les démons vont juste répondre à l'autorité. Cependant, certains démons ne veulent pas répondre à l'autorité, à moins que l'autorité soit soutenue par la puissance. L'autorité nous est donnée automatiquement lorsque nous recevons Jésus, mais la puissance, elle doit être développée. Rappelez-vous par exemple, ils sont venus à Jésus et ils ont dit, concernant le démon qui n'avait pas été chassé, ils ont dit, « Pourquoi tes disciples n'arrivent-ils pas à chasser le démon ?» Jésus a dit, « Ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière », qui sont bien sûr de moyens de développer la puissance. Donc, pour être efficace, nous devons exercer à la fois l'autorité que nous avons, mais aussi développer la puissance. Et la puissance, elle vient simplement en comptant sur Dieu, dépendre de lui, marcher avec lui par la prière et toutes les autres disciplines de la foi. Other disciplines of the faith. Okay. Ok, les gens ont donc des portes ouvertes. Comment fermons-nous les portes et nous débarrasser de ces démons? Eh bien, c'est une excellente question. Et moi, personnellement, je crois que fermer les portes, souvent, c'est peut-être un processus. Je trouve dans ma propre vie qu'au plus profond que j'entre dans ma marche avec Jésus, avec Yeshua, plus dans mon cœur je réalise que j'ai besoin de me repentir. En d'autres termes, souvent le Seigneur commencera par nous montrer une surface mince. Mais plus nous allons en profondeur, plus nous voyons peut-être des éléments de non-pardon, ou d'orgueil, ou un esprit d'accusation. Et ainsi, fermer la porte implique, numéro 1, de se repentir du péché continuellement, comme le Seigneur nous montre de manière plus profonde le péché dans nos cœurs. Des domaines que nous ne connaissons peut-être pas aujourd'hui, mais dans un an, car nous avons grandi dans la grâce, nous les verrons. But you know what's Mais vous savez, dans le monde, le christianisme dit qu'à cause d'un concept merveilleux appelé la grâce, nous pouvons continuer nos joyeuses manières. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ces petits péchés. on our merry way, we don't have to worry about those little sins. Yeah. Oui, toute vérité poussée à l'extrême devient une hérésie, n'est-ce pas? Absolument. Nous savons que la première chose que Jésus a dit était « Repentez-vous pour le royaume de Dieu ». Je n'entends pas ce mot souvent. Quand je vais dans les congrégations, le pasteur ne se lève pas en disant « Repentez-vous ». Vous savez pourquoi? Parce que dans ce cas, les gens vont se lever et partir. Mais vous savez quoi? Sans repentance, vous ne verrez pas Dieu. Without repentance, you won't even see God. Absolutely. Absolument. Et c'est l'une des façons dont nous fermons les portes et empêchons les démons d'entrer. Lorsque nous nous repentons, nous fermons la porte, nous fermons les ténèbres de nos vies. When you Quand vous parlez au monde des esprits ou à un démon, comment faites-vous cela? Vous ne leur parlez pas dans les termes d'avoir une conversation. Vous leur parlez. Vous ne cherchez pas à converser. Je dis, Satan, je te rejette. Sors de ma tête. C'est juste très simple. Vous donnez le commandement directement à un démon et le démon doit obéir. The demon has to obey. Mais que se passe-t-il si cela ne le fait pas tout de suite? Jetez-vous l'éponge? Est-ce que vous abandonnez? immediately, do you throw in the towel? Do you give up? Absolutely. Absolument pas. Et cela faisait partie du rêve que j'ai partagé un peu plus tôt. Quand j'ai attrapé ce démon qui occupait mon espace, ma maison, et je me suis emparé de lui, et j'ai commencé à frapper ce démon dans le visage, et au début, il semblait que cela ne faisait rien. Il semblait que je n'avais aucune puissance. Il semblait que toute mon énergie n'avait aucun effet sur lui. Mais vous savez quoi? J'étais tellement déterminé à être libéré que je n'allais pas m'arrêter. Et comme j'ai persisté, ce démon est parti. Et c'est la même chose avec la délivrance. Nous devons nous engager à être libres et savoir que nous obtiendrons la liberté parce que Jésus a dit « Si le Fils te rendra libre, tu seras vraiment libre ». Vous vous êtes personnellement battu avec quelque chose que beaucoup d'entre vous sont aux prises avec en ce moment. Un esprit de peur. Vous pensez que c'est vous-même. Non, 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 non. C'est un esprit de peur.
J'ai parlé à quelqu'un récemment et il m'a dit qu'il avait peur de parler en public. Vous savez ce que j'ai trouvé, Rabbi Schneider? Qu'est-ce que c'est? Quelle que soit votre force, vous êtes toujours attaqué dans ce domaine. La personne ferait du bien en partageant en public, mais ils n'essayent même pas car ils ont peur. Que diriez-vous? What would you say? Well, I would Eh bien, je dirais ceci. Numéro 1, connaître la parole de Dieu, connaître la vérité et utiliser cette vérité comme une arme sortant de notre bouche pour parler. Et c'est une clé pour être libéré. La parole de Dieu brise la puissance des démons. Jésus, bien sûr, nous le savons, a vaincu le diable dans le désert. Quand on sait que la parole de Dieu a la vie en elle, et qu'on le dit aux démons, aux ténèbres, les ténèbres sont brisées, les ténèbres se plieront, le démon perdra son emprise, et nous entrerons dans la liberté et dans la lumière. Je pense qu'il est important que les gens reconnaissent que ce n'est pas toujours juste une rapide réparation. Il s'agit d'un engagement à être libre. Sachant que vous serez libre, les principes fonctionnent. Les principes que j'enseigne citent fonctionnent. they work. Tell me how. Dites-moi comment cela a fonctionné avec vous au sujet de la peur. Eh bien, comment cela a fonctionné avec moi au sujet de la peur? C'est un nombre de pistes différentes. Numéro 1, la vérité. Dieu a commencé à me révéler, premièrement, que l'engagement d'être libre n'était pas seulement mon désir d'être libre. Il concernait sa gloire. Et puis j'ai commencé à utiliser la parole de Dieu contre le diable dans les domaines spécifiques où Satan utilisait la peur. En d'autres termes, si Satan provoquait la peur dans le domaine de la santé, j'utilisais la parole de Dieu contre Satan dans le domaine de la santé. Si Satan utilise la peur dans le domaine des finances, alors nous utilisons ce que dit la parole de Dieu à propos des finances contre Satan dans ce domaine. That area. So wherever Maintenant, quand vous dites de l'utiliser, qu'est-ce que vous faites exactement? Je le cite. Vous savez, David dit qu'il s'encourageait dans le Seigneur. Je le dis à moi-même, je le cite à haute voix. Je dirais, Satan, je te rejette, sors de ma tête. Alors je remplace son mensonge par la vérité que je prononce. C'est ce que la parole de Dieu me dit, d'encourager mon propre cœur. Alors, je le chasse et je m'affirme dans la vérité. I would like J'aimerais que vous priez en ce moment pour tout le monde qui regarde maintenant et qui cherche de l'aide. Priez pour eux. Amen. 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 Pray for them. Father, Père Dieu, en ce moment, au nom de Jésus, je veux juste te remercier pour combien tu aimes tes enfants. Père, ta parole dit, voici quel genre d'amour le Père nous a donné et que nous devions être appelés enfants de Dieu, et ainsi nous le sommes. Et tu as dit, Père, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et que la victoire qui a vaincu le monde est notre foi. Père, nous voulons te remercier maintenant. Qu'en Jésus, nous avons déjà la victoire. Maintenant, Père, je prononce une parole d'activation sur ton peuple pour que maintenant ils réalisent à un niveau plus profond que jamais auparavant que ton esprit vit en eux, que la vie est à l'intérieur d'eux et que la vie qui est en eux est supérieure à la puissance des ténèbres qui est en dehors d'eux. Et que, Père, tu les changes de la passivité à l'activation d'utiliser leur foi par ton esprit avec la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Satan, je te sépare de la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus avec le couteau de l'œuvre de Dieu. Je t'ordonne de les libérer. Laisse-les partir au nom de Jésus. Je vous dis, enfants bien-aimés de Dieu, en Jésus, vous êtes libres. you are free. would you Diriez-vous que tous les croyants doivent se débarrasser des déchets dans leur vie qui ont été ramassés avant qu'ils ne soient croyants ou reçus de leur ascendance ou juste quelques-uns? from ancestry or just a few? I think Je pense tout le monde. Je pense que nous sommes tous voyageant progressivement, plus profondément dans la liberté et dans celle de la lumière de Dieu. Je pense donc que c'est pour tout le monde. Je pense que tout le monde a des batailles qu'ils doivent gagner. Vous savez, Paul a dit à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course, et maintenant il y a pour moi la couronne de justice. » Nous avons tous besoin de nous battre, parce que personne n'est encore parfaitement libre, et nous demandons tous d'entrer dans une plus grande liberté et une plus grande paix. I'm in greater peace. And I speak Et je vous parle de liberté maintenant. Il y a un nom, Yeshua, Jésus, le Messie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. truth. It'll set you free.